La fronde des policiers toujours fortement mobilisée hier soir à Lyon. Visite au Hard Rock Café qui va ouvrir dans le quartier Groslay. Enfin une expo d'art contemporain dans le parking République. Policiers en colère, citoyens avec nous. Les policiers une nouvelle fois dans la rue à Lyon et leur mobilisation ne faiblit pas puisqu'ils étaient près d'1 millier hier soir à manifester de façon spontanée. D'abord rassemblés vers 22h30 au niveau de la Guillotière, les manifestants ont ensuite formé un cortège pour défiler dans les rues. On attend plus du gouvernement et de notre ministre surtout. Voilà, donc on va continuer le mouvement. Pour l'instant, on n'a pas parlé de politique du chiffre. Donc déjà, c'est le nerf de la guerre, savoir à peu près où on en est. Après, on discutera après, une fois qu'on aura la politique du chiffre qui sera revue à la baisse. Pour ma part, je parle pour moi, là, ça serait surtout de la légitime défense. Il faut que ça soit amélioré. J'en reviens au salaire aussi, un salaire le plus bas d'Europe. Ce qu'il faut savoir au niveau des policiers. Et pour porter ces revendications multiples, la base se méfie toujours des syndicats. On a essayé de faire des rassemblements, comme vous avez pu le constater, qui ont échoué puisqu'on n'y a pas participé. Un problème. Maintenant, les collègues qui sont au syndicat, ils ne sont pas là pour nous défendre, ils sont là pour obtenir leur mutation, leur grade, leur promotion. Lors de cette manifestation, les policiers ont reçu le soutien de pompiers venus grossir les rangs. On travaille souvent avec nos collègues de la police qui sont maltraités, qui sont là malgré tout pour nous défendre. Et sans eux, on ne pourrait pas faire nos missions de secours comme on essaye de les faire au maximum. La manifestation s'est dispersée place Bellecour. Juste avant, les policiers ont entonné une Marseillaise sous les fenêtres de la préfecture. Le drame ce matin vers 6h en intervenant pour un feu d'appartement au 3e étage de cette résidence située rue Antoine Lumière à Lyon. Les pompiers ont découvert un corps sans vie à l'intérieur. L'identification n'a pas encore pu être réalisée. Les autres occupants de l'immeuble ont été évacués. C'est le rendez-vous des amateurs de vin. Le salon des vignerons indépendants vient d'ouvrir ses portes à la halle Tony Garnier. C'est pour ça qu'il y a 65 000 visiteurs qui vont venir, parce qu'ils vont rencontrer un vigneron, un vrai, un pur, un authentique. Celui qui va tailler ses vignes, celui qui sort de ses cuviers aujourd'hui, au lendemain des vendanges, et celui qui va venir parler de ses bouteilles. On recrache ce que l'on goûte et la visite se fait dans l'ordre. On peut commencer par du champagne si l'on veut, mais après il faut aller champagne et vin blanc sec. Et après, les vins rouges, donc on peut commencer par des Bordeaux, aller sur des Bourgognes ou le contraire. Et puis après, aller sur des plus liquoreux. Plus de 500 vignerons indépendants sont présents sur ce salon jusqu'à lundi. Consommés avec modération. Plus que quelques jours et le 4e Hard Rock Café de France ouvrira ses portes à Lyon, exactement dans le 2e arrondissement rue Groslay. Objectif, faire revivre le quartier et mettre en avant des produits locaux. C'est aussi pour nous et pour Hard Rock une volonté de s'implanter à Lyon et de proposer de la cuisine locale. Donc le burger de la région avec des buns faits par un boulanger lyonnais. Un steak du burger qui est fait sur place à partir de viande d'Auvergne, de la charcuterie aussi qui vient de l'Ain, des frites qui sont maison, du chocolat qui vient d'un chocolatier de la région également. Les deux dirigeants de l'enseigne sont deux anciens étudiants de l'école Vatel à Lyon. C'est d'abord une histoire d'amis. Thibaut Salva, mon associé, on se connaît depuis qu'on a fait Vatel ensemble il y a plus de 10 ans. On avait très envie de revenir sur Lyon et d'ouvrir un restaurant à nous. D'où l'idée du Hard Rock Café Lyon qui voulait aussi s'implanter depuis quelques mois sur Lyon. 55 postes en CDI ont été créés pour cette ouverture prévue début novembre. C'est surprenant, oui. On s'attend pas du tout. Parce que normalement l'espace est tout noir, c'est tout triste et là c'est assez coloré, c'est surprenant.
Des couleurs, des formes géométriques presque hypnotisantes, voici le nouveau visage d'une des entrées du parking République. Après le parc des Célestins, de la Fosse aux Ours ou encore Saint-Georges et une quinzaine d'œuvres exposées, Lyon Parc Auto continue d'intégrer l'art à l'intérieur de ses parkings. Je considère que les parcs de stationnement de LPA sont des espaces publics et il n'y a pour moi pas d'espace public où on ne peut pas être confronté à l'art. Et je trouve que lorsqu'on veut que les gens puissent avoir accès à la culture et l'art, rien de mieux qu'ils soient confrontés à des endroits où ils ne s'y attendent pas. Et effectivement, on ne s'attend pas à être confronté à la culture et à l'art dans un parking. Et ben nous, c'est ce qu'on veut faire. L'artiste, c'est l'Australien Reco Reni qui utilise ici sa forme fétiche, le losange. Le partenariat est fait avec le musée d'art contemporain de Lyon. Et la surprise pour les clients du parking est totale. Oui, je trouve que c'est magnifique. C'est superbe, c'est ambiant, c'est coloré, ça change tout. Ça m'a surpris parce que je suis habituée à descendre dans ce parking. Et là, j'ai dit, oh là, il y a de la couleur, ça change. Je suis arrivé hier soir et j'étais très surpris de voir dans cette entrée de parking une très belle décoration. Et ça m'a beaucoup plu, donc bravo à ceux qui l'ont fait. Cette entrée devient donc un lieu culturel pérenne avec des expositions qui changeront tous les 6 mois.